La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. La vie des saints avec l'abbé Parkinson Toussaint. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Nourriture Spirituelle, Frère Maxime Yo. Jeudi, c'est 29 avril 2025. Émission Panois, rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi, l'église Mamano a invité nos faire mémoire Sainte Catherine de Sienne, dominicaine et docteur de l'église, patronne de l'Europe et d'Italie. Frère Maxime Yo, Sainte Catherine de Sienne, c'était un monde qui était en pile la foi. Un monde qui était accepté, fait travail, bon Dieu, depuis le tout petit. Un monde qui était respecté grandeur, bon Dieu. Un monde qui était quoi dans aider pauvres. Un monde qui était quoi dans prendre soin malade. Un monde qui était marché selon commandement, bon Dieu, sous terre. Frère Maxime Yo, Sainte Catherine de Sienne, c'était un monde qui était en pile humilité, en pile sagesse. Et un monde qui était quoi dans bon Dieu en pile. Nous allons attendre ensemble avec qui laisse monde Sainte Catherine de Sienne et qui ça le fait qui fait arriver sainte dans l'église d'aujourd'hui. Catherine est la Benjamin d'une famille très nombreuse. Très jeune, elle entend l'appel à se consacrer à Dieu. À 16 ans, elle devient tessière dominicaine, tout en visant sa vie d'austérité et de prière au milieu de sa famille. Elle fait vœu de virginité, mais le petit groupe des amis qui l'écoutent et le soutiennent l'appelle maman. Elle vient en aide aux pauvres et aux malades de Sienne. Elle écrit aux grands de son temps. Son principal souci est l'unité de l'Église. Sans complexe, elle écrit au pape, alors en Avignon, une lettre brûlante où elle le presse de revenir à Rome. Elle ira même le chercher lorsque la chrétienté occidentale sera divisée entre plusieurs papes. Elle soutiendra Urbain VI et déploiera des réseaux d'activité et de diplomatie pour rassembler l'Église autour de lui. Elle prend aussi parti dans les luttes où s'affrontent les villes italiennes. Elle, la recluse de Sienne, voyage inlassablement comme médiatrice dans le nord de l'Italie et le sud de la France. Son dialogue, qui est aussi un des classiques de la langue italienne, retrace ses entretiens enflammés avec le Christ, qu'elle rejoignit à 33 ans dans la vision béatifique. Déclarée docteur de l'Église par Paul VI et copatronne de l'Europe par Jean-Paul II. Devenue tessière dominicaine à 16 ans, Catherine se consacra à la prière, à la pénitence et à la charité, en particulier au service des malades. Sa réputation de sainteté s'étant diffusée, elle devint le conseiller spirituel d'une foule de personnes variées, puissants et artistes, gens du peuple
et ecclésiastiques, y compris Grégoire XI, qui résidait alors en Avignon, et qu'elle encouragea vivement à rentrer à Rome. Catherine de Sienne fut une grande mystique dont on connaît la célèbre vision dans laquelle Marie la présenta à Jésus, et une autre où le Christ lui offrit une splendide bague en échange de son cœur. Au centre de sa religiosité, a souligné le Saint-Père, il y avait le christocentrisme qui caractérise toute vraie spiritualité. Pour elle, le Christ était comme un époux. La spiritualité de la Sainte de Sienne se manifestait aussi par le don des larmes, signe d'une grande sensibilité et de tendresse. Nombre de saints ont eu ce don qui renouvelle l'émotion même de Jésus, pleurant sans se cacher devant le tombeau de l'ami Lazare et partageant la peine de Marthe et Marie. Catherine eut toujours un grand respect pour qui disperse par les sacrements et la prédication de la force salvifique du Christ. Elle invitait les prêtres et le pape, qu'elle appelait le doux Christ sur terre, à être fidèles à leurs responsabilités, dans un constant amour de l'Église. Catherine de Sienne nous apprend encore aujourd'hui la science la plus sublime, qui est de connaître et d'aimer le Christ et son Église. Elle mourut à Rome en 1380, laissant de précieux documents de très haute doctrine spirituelle. Frère Maxime, après nous finissons d'entendre ensemble avec l'histoire de Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, ça doit susciter nous toutes et nous chaque, surtout nous-mêmes qui sommes femmes dans l'Église là, que bon Dieu confie en mission. Ça doit donner plus de détermination, ça doit donner plus la foi, et ça doit mettre plus l'amour dans le cœur nous, dans le travail bon Dieu confie nous. Même j'ai ensemble avec Sainte Catherine de Sienne, qui t'a accepté par ville, qui t'a accepté pour un plaisir dans occuper monde qui malade, dans prendre soin monde qui malade, dans défendre l'église là, tout côté le passé. Dans prêcher l'unité dans l'église là. Il était vrai tout le monde mettre tête ensemble pour nous servir un seul bon Dieu. Frère Maxime, on nous demande à cette Catherine de Sienne pour le prier pour nous, pour le prier pour toute l'église là. Comme ça un jour, même Jean Samavel, n'arrive saint et n'a fait louange à compliment pour bon Dieu grand maître là, n'a fait place pour notre frère Maxime. Déjà, moi souhaite nous toutes et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Sainte Catherine de Sienne. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusées chaque jour sur toutes nos plateformes.
La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes.